Trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Transport et complicité de haut niveau. Deuxième partie et fin. Pour comprendre les liens familiaux qui lient Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron et très puissant secrétaire général de l'Élysée, au propriétaire de MSC, il faut faire un peu de généalogie. Né en 1972 à Strasbourg, Alexis Kohler est le fils de l'Alsacien Charles Kohler et de l'Israélienne Sola Hakim. Sa mère, Sola Hakim, est née en 1932 à Haïfa, dans une famille juive de Palestine. C'est par elle qu'Alexis Kohler est lié à la famille Aponté, propriétaire de MSC. Sola Hakim est en effet la cousine germaine de Raphaëla Diamant. Cette dernière est la fille de Régine Hakim et de Pinas Diamant, un banquier suisse. Raphaëla Diamant rencontre Gianluigi Aponte à Naples dans les années 60. Ensemble, ils fonderont MSC. Ainsi, Alexis Kohler est le cousin de la propriétaire de MSC. Au sein de la compagnie, les postes les plus importants sont occupés par des membres de la famille. Diego le fils s'occupe des porte-conteneurs et des terminaux portuaires. Alexa la fille gère les finances. En 50 ans, Raphaëla et Gianluigi Aponte ont fait de MSC le numéro 2 mondial du transport maritime de marchandises, avec 75 000 salariés, 500 porte-conteneurs, 20 paquebots de croisière et 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est le côté pile. Côté face, MSC, c'est aussi de l'opacité financière. La compagnie, qui a implanté son siège à Genève, entretient une opacité sur ses finances et ne produit jamais aucun rapport financier annuel. N'oublions pas que le père de Raphaëla était un banquier suisse. De 2018 à 2016, Alexis Kohler travaille au ministère des Finances français. Il deviendra même le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre des Finances. À partir de 2014, Alexis Kohler fait savoir à son patron qu'il veut aller travailler dans le privé. Après 2 ans de tractation avec l'État français, accord lui est donné. Quel est son point de chute? MSC, qui plus est comme directeur financier. Pendant 8 mois, il y apprendra les rouages financiers de l'entreprise. À ce propos, un membre de Recomon, une ONG qui enquête sur les entreprises publiques et privées, dira: étudier MSC a toujours été très compliqué en raison de la structure de leur société. Ils ne sont pas tenus à présenter un bilan public dans tous les pays où ils sont présents. Officiellement, on peut dire que la holding est une entreprise familiale. C'est un peu étrange que la plus grande holding de logistique au monde soit gérée comme une boutique de village. Une boutique de village qui dispose tout de même d'une trentaine de filiales dans des paradis fiscaux comme le Panama, Chypre, Malte ou Guernesey, etc. En 2017, Alexis Kohler rejoint Emmanuel Macron devenu président et est considéré depuis lors comme le président bis de la France. Il est le secrétaire général de l'Élysée depuis mai 2017. Très discret, il est considéré comme le deuxième cerveau du président Macron et est à la manœuvre sur toutes les grandes orientations du quinquennat. Ses liens familiaux avec certains actionnaires de MSC sont à l'origine d'une affaire politico-financière. À plusieurs reprises, il s'est retrouvé en position de mettre les moyens de l'État à disposition du croisiériste MSC, un des premiers clients des chantiers de Saint-Nazaire. La société de financement local, SFIL, une discrète banque publique qui assure les financements des bateaux achetés en France par le groupe MSC, s'est réjoui en 2020 de bénéficier du soutien du secrétaire général de l'Élysée. Cette année-là, la dette de MSC s'élevait à 2,6 milliards d'euros pour la construction de ces paquebots de croisière, et ce, alors même que MSC paye peu d'impôts en France. Comment? Simplement grâce à un montage financier où la plus grande partie du chiffre d'affaires de la branche croisière est déclarée dans sa filiale suisse MSC Cruises SA, basée à Genève. Là-bas, le taux d'imposition est 3 fois moins élevé qu'en France. C'est aussi cela la traduction du conflit d'intérêts d'Alexis Kohler. Gravement touché par la crise de la Covid-19,
l'armateur MSC a obtenu la suspension de tous ses remboursements de crédit pendant 1 an, une conséquence des facilités qui ont été consenties à MSC, lequel a obtenu pendant des années un accès à la liquidité publique sans contrainte. L'enquête de la Brigade de répression de la délinquance économique sur Alexis Kohler a été classée après une lettre d'Emmanuel Macron à Kohler qui lui dit « J'atteste que tu n'as pas participé à aucune activité qui concerne la société MSC. » Passant outre la séparation des pouvoirs, Emmanuel Macron a écrit au parquet national financier à l'été 2019 pour disculper son bras droit au lendemain d'un rapport de police l'accablant. À la suite de cette lettre, un second rapport d'enquête a été écrit, aboutissant à des conclusions inverses. 1 mois plus tard, l'enquête a été classée sans suite. Chris Yapi comprend donc à présent pourquoi Bolloré a rendu les armes devant MSC. Il ne pouvait pas se battre contre le président bis, le président français et son concurrent à la fois. Vincent Bolloré a préféré prendre les devants et enlever ses pieds dans cette affaire dans laquelle il risquait de tout perdre. Bon, ça c'est un côté de la médaille, on a compris. Mais que dire du deuxième aspect qui a fait fuir Bolloré? La drogue. De ce côté, pas besoin de trop chercher. Il suffit de rechercher sur Google les informations avec les mots-clés MSC, trafic de drogue. Là vraiment on est servi. Ces dernières années, une dizaine d'importantes saisies de drogue ont été opérées sur des navires de MSC. Par exemple, le 17 juin 2019 à Philadelphie, coup de tonnerre pour Gianluigi Aponte, propriétaire de MSC. Sur un navire de la banque JP Morgan, exploité par MSC, les Américains découvrent 16 tonnes de cocaïne, la plus grosse saisie jamais opérée dans toute l'histoire des États-Unis. Une dizaine de membres de l'équipage de MSC, originaires d'Europe de l'Est, sont emprisonnés et condamnés. Si on continue à parcourir les pages ouvertes par Google, vous n'en croirez pas vos yeux. À Gênes, 450 kg de cocaïne sur un navire de MSC. 84 kg de cocaïne dans 2 paquebots de croisière différents appartenant à la compagnie européenne MSC. Marseille, un faux couple brésilien interpellé avec 12 kg de cocaïne lors d'une croisière MSC. Navire MSC Seaside, la folle histoire de 2 gangs de trafiquants de coke se retrouvant par hasard sur une même croisière. Affaire du navire MSC Guyane, 7 ans de prison pour le second capitaine. Trafic de drogue, le géant du transport par conteneur MSC cesse ses activités en provenance d'Amérique du Sud. Affaire des 145 kg de cocaïne au Bénin, des cadres de la MSC arrêtés. Voici pour la première page consultée. Chris Yapi vous annonce qu'il y en a plus de 10 répertoriés par ce moteur de recherche. Dans toutes ces histoires de saisie de drogue sur les bateaux MSC, Gianluigi Aponte, propriétaire de MSC, n'a jamais été personnellement inquiété par la justice. Il se couvrira toujours derrière la phrase « Je ne suis ni propriétaire, ni responsable de la marchandise chargée sur mes navires ». L'explication peine à convaincre les responsables engagés dans la lutte contre la drogue en Italie. De toute évidence, le port de Gioia Tauro, de la région de Calabre en Italie, ayant un seul client, les conteneurs utilisés par les trafiquants de drogue sont inévitablement ceux de MSC, tandis que les navires, les commandants de ces navires ou autres travailleurs corrompus qui acceptent de transporter de la cocaïne sont souvent des salariés de MSC. Tout ça sans compter que beaucoup des routes desservies par le port de Gioia Tauro viennent d'Amérique du Sud, où se trouvent les principaux pays exportateurs de cocaïne. À cette interrogation logistique, MSC n'a pas souhaité répondre aux enquêteurs de Mediapart afin de préciser les mesures qu'ils auraient prises, les enquêtes internes qui auraient été menées ou les sanctions qui auraient été notifiées. En 2016 et 2017, la Direction nationale antimafia et antiterroriste italienne dresse un tableau alarmiste de la situation de la ville de Gioia Tauro dans ses rapports. La 'Ndrangheta contrôle complètement le port de Gioia Tauro, le mettant à la disposition de l'ensemble de l'organisation ndranghετiste. Elle a une capacité d'infiltration élargie
grâce à son réseau d'alliances et ses relations élargies collusives, dans le port de Gênes et dans d'autres ports européens importants, tels qu'Amsterdam, Rotterdam, Anvers, etc., écrit-elle. Dès le début des années 2000, Gioia Tauro est vue comme la plaque tournante du trafic de cocaïne en Europe. 80% de la cocaïne en provenance de Colombie transite en Afrique de l'Ouest et arrive à Gioia Tauro aux côtés des cargaisons de Kalachnikov et d'Uzi, indique le quotidien britannique The Guardian, citant des autorités italiennes. Dans la presse italienne, le port calabrais est désormais surnommé le port de la cocaïne. Les gangs de la mafia, branche Ndrangheta, contrôlent les activités de gestion au sein des services portuaires où ils peuvent compter sur la complicité des techniciens et des travailleurs pour les opérations de transbordement de la drogue, précise un nouveau rapport parlementaire de la Commission anti-mafia, publié en février 2018. En 2017, la police et les douanes y ont saisi un peu moins de 2 tonnes de cocaïne. Mais alors, comment est-ce que MSC gère cette situation depuis son implantation dans le port de Gioia Tauro? Le plus facilement du monde, puisqu'il est le seul et unique client de ce port. Voilà pour la petite présentation de la compagnie MSC côté pile et côté face. Est-elle nouvelle en Côte d'Ivoire? Non. Au cours de son investigation, Chris Yapi a découvert qu'en 2009, Désiré Ballot se félicitait d'avoir présenté cet investisseur en la personne de Diego Aponte, fils du propriétaire de MSC et directeur général de l'époque, au président Laurent Gbagbo. Après avoir enlevé l'appel d'offres pour exploiter le terminal à conteneurs du port de San Pedro, l'armateur MSC parlait d'un investissement de plus de 160 milliards de francs CFA, soit 250 millions d'euros sur 4 ans. Cela à travers la construction d'un terminal à conteneurs dont les travaux de construction avaient même déjà commencé en 2008 pour un montant d'environ 30 milliards de francs CFA. Ce jour-là, le directeur général de MSC avait déclaré « Nous croyons en la Côte d'Ivoire et nous sommes déterminés à développer ce port. » Chris Yapi comprend aujourd'hui pourquoi. Pire, en 2017, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Le Chameau a fait appel à nouveau à MSC, déjà concessionnaire du terminal à conteneurs de la ville de San Pedro dans le sud-ouest ivoirien depuis 2008, pour signer avec lui une nouvelle concession de 35 ans, cette fois-ci en incluant l'extension en cours de construction pour un montant de l'investissement prévu, c'est-à-dire 200 millions d'euros, soit environ 132 milliards de francs CFA. C'est à cette même compagnie, noyée dans tous les trafics décrits plus avant, que l'État ivoirien permet de racheter les actifs de Bolloré du port autonome d'Abidjan, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Avec ça, on s'étonne que la Côte d'Ivoire soit désormais la plaque tournante du trafic mondial de cocaïne ou que les plus grosses saisies se fassent à San Pedro. Vraiment, que Dieu nous aide. Prions pour la Côte d'Ivoire, parce que là où les autorités de ce pays nous conduisent, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ils sont mauvais. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.